pourquoi nous ennuyons-nous devant les matchs de l'équipe de France pendant cet Euro? Je vais essayer de vous expliquer de manière simple les raisons pour lesquelles on s'ennuie. Alors, on va commencer par le début, le b.a.-ba comme on dit. Un peu de tactique, surtout notre sélectionneur Didier Deschamps qui est en place. Alors, Didier Deschamps, il faut savoir que c'est tout d'abord le digne héritier de Aimé Jacquet, qui a gagné la Coupe du Monde donc en 98 en tant que joueur sous Aimé Jacquet. Et il faut se souvenir que nous n'avions jamais gagné un seul titre majeur, mis à part l'Euro 84 chez nous avec Platini, mais nous n'avions jamais fait de finale de Coupe du Monde. Et Aimé Jacquet a produit un jeu très tactique, basé sur une bonne défense. À l'époque, il y avait des Laurent Blanc, des Marcel Desailly, des Lilian Thuram, des Vicente Lizarazu qui jouaient dans les plus grands clubs d'Europe. Et nous avions un milieu de terrain très fourni, avec du Carambeu, avec du Bogossian et du Emmanuel Petit. On était très solide. Didier Deschamps, durant toute sa carrière, est resté sur ce dogme, sur cette idée d'être bien en place. Bon, ça, c'est la base. Donc, en 2018 et en 2022, ainsi qu'en 2016, l'Euro 2016 et les deux Coupes du Monde 2018-2022, où on a fait des résultats, donc vainqueur en 2018 et finaliste en 2022, nous avions donc ce jeu de transition avec la vitesse de Kylian Mbappé et la caution technique de Antoine Griezmann, comme à l'époque il y avait la caution technique de Zidane, un cran au-dessus bien évidemment. Alors il est resté toujours avec cette base solide et il a fait des résultats avec cette solidité. Les deux seules fois finalement où il y avait un peu plus de jeu, où il a essayé, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'a pas essayé de faire un autre jeu, Didier Deschamps, c'est en 2014 où on perd avec un Benzema en pointe et un Griezmann en soutien, avec un jeu un peu plus, avec plus de créativité, et on perd 1-0 face à l'Allemagne, qui devient champion du monde. Donc on perd 1-0 en quart de finale, en ayant dominé les Allemands en quart de finale. Ensuite, de nouveau en 2021, avec le retour de Benzema, on a eu un jeu flamboyant, avec un jeu un peu de monopole, mais avec beaucoup de combinaisons. C'était très intéressant. Mbappé, avec Griezmann, et ainsi qu'avec donc Benzema. On a vu du beau jeu. On a vu une très belle Ligue des Nations, d'ailleurs qu'on a gagné face à l'Espagne et la Belgique en demi-finale, avec vraiment deux très beaux matchs. Mais sans Benzema, depuis que donc on est revenu à la base avec ce jeu de transition. Mais ce jeu de transition n'explique pas tout. Parce qu'on a un jeu de transition, donc normalement, on joue en bloc médian, voire bas, et on joue sur la vitesse de Mbappé. Ça, c'est la première phase. Mais dans cet Euro-là, les équipes adverses savent très bien comment jouent les Français, donc Didier Deschamps qui est partisan de ce jeu de transition de contre. Donc, toutes les nations opposées à la France, les grandes nations, ont décidé de laisser le ballon à l'équipe de France, qui n'a pas forcément les armes pour faire un jeu de possession comme l'Espagne par exemple, ou un 2v- le Portugal. Donc, c'est un jeu de possession à contre-cœur que Didier Deschamps doit s'adapter à organiser avec son équipe. Donc, sachant que Griezmann est en dessous physiquement, que Mbappé est en dessous physiquement, les adversaires d'équipe de France ont bien compris qu'il est plus intéressant de laisser la balle aux Français. Kylian, en phase arrêtée, physiquement étant moins bien cette année avec la saison au PSG qu'il a passée, il fera moins de différence sur un jeu arrêté que sur un jeu de contre, où il garde quand même sa vitesse. Et Griezmann, qui est un peu en dessous physiquement, après sa grosse saison à l'Atlético de Madrid, aura plus de facilité à jouer en une touche, en première intention en contre, dans le jeu habituel de transition, plutôt que dans un jeu arrêté. Voilà pourquoi les Pays-Bas, dans le deuxième match de poule, ainsi que les Belges, ont décidé de laisser l'équipe de France donc avoir le monopole du ballon. Mais le monopole du ballon, on n'a pas l'habitude, les Français n'ont pas l'habitude. Mais l'avantage, c'est qu'on a un Didier Deschamps qui est très intelligent. Et il ne va pas rentrer à corps perdu, justement, ce qui fait ces matchs à 2 à l'heure et tristes, ne rentre pas à corps perdu dans ces matchs-là. Et donc, ça fait un rythme assez lent, où on impose notre jeu, mais finalement, c'est quand même les Français qui ont plus de tirs. On a vu encore le dernier match, 19 tirs à 5 contre les Belges, qui ont rogné leur jeu, qui sont restés en bloc bas dans leurs 30 mètres, qui ont fini par prendre ce but
sur ce tir de Colomwani contré en CSC, mais il faut arrêter avec la chatte à Dédé. C'est un peu facile. Mais à force de tirer, à force de subir, on va dire, les Belges, ça devait arriver. Il y a eu 5 ou 6 tirs contrés. Tchouamani avait tiré auparavant. Par contre, on a beaucoup de maladresse, effectivement, technique. On n'est pas efficace parce que nos joueurs sont cuits physiquement. Donc, je pense que les adversaires de l'équipe de France font une grande erreur en laissant le ballon aux Français. Parce que finalement, la plupart de nos joueurs, nos grands joueurs, sont physiquement fatigués. On s'appuie sur notre grande défense, mais vu qu'elle n'est pas mise à contribution, on peut imposer tranquillement notre jeu. Et on a passé donc le premier tour assez facilement, sans trop forcer. Et le match des Belges était donné, quoi, cadeau des Belges, qui n'étaient pas en confiance. Donc c'est pour ça que j'avais fait un avant-match en expliquant pourquoi on allait battre les Belges. Et il s'est produit ce qui devait arriver. Et ce 1-0 à la 85e aurait très bien pu arriver avant ou un peu après, pendant les prolongations. Ils ont tenté de jouer ce bloc bas et cette défense, mais les Belges n'ont rien montré. 2 tirs dans tout un match important sur des frappes de 20-25 mètres, c'est très maigre. Donc on peut tomber sur l'équipe de France, mais il faut savoir qu'un match, c'est 2 oppositions de style. À l'extrême, le jeu espagnol de possession et le jeu de transition à la française. Après, il y a des équipes qui essaient de produire un peu les deux. Les Allemands, les Hollandais sont capables d'essayer d'alterner. Donc, les Français qui n'ont pas l'habitude, parce qu'il n'a pas de plan B, dit Deschamps, donc il s'adapte à ce que proposent les adversaires. Donc, on a ces matchs lents à 2 valeurs. Mais le prochain match des Portugais risque peut-être d'être un petit peu différent. Je pense qu'on va être sur un 0-0 assez longtemps, ça va être assez compliqué, mais les Portugais, ils ont quand même des joueurs très techniques, et un peu plus techniques au milieu de terrain que les Belges. Je serais quand même très surpris que les Portugais jouent tout le match à 2 à l'heure et laisser la possession aux Français. Ça sera peut-être un peu plus partagé, ce qui va aussi nous rendre service, ce qui permettra à Kylian peut-être d'avoir plus de contre. Les Portugais ont un jeu qui est quand même un peu plus basé sur la technique au milieu de terrain et sur les enchaînements, les combinaisons avec des grands joueurs, avec un peu de vitesse comme Leao, avec Fernandes au milieu de terrain ainsi que Bernardo Silva. Donc on verra peut-être un match beaucoup plus intéressant, même s'il va avoir du mal certainement à partir. Voilà, et on aura certainement des possibilités de jouer un peu plus un jeu de transition, mais ça va être encore un match très très serré, et comme je l'ai dit auparavant, dans certains avant-matchs, l'équipe de France sera quand même très compliquée à sortir. Moi, mis à part l'Espagne, que je vois largement au-dessus dans cet Euro, mais qui peut très bien se faire taper par les Allemands, parce que c'est les Allemands qui sont à la maison et qui vont donner le maximum en quart de finale, ça va être compliqué. Donc, malgré la fatigue des joueurs français, si la plupart des équipes nous laissent le ballon, ça risque d'aller régulièrement sur du 1-0 ou des matchs à prolongation. Voilà. Donc, et les tirs au but, on a quand même aussi Maignan, donc pourquoi pas passer au tir au but sur un match ou 2. Voilà. Donc rien n'est fait, les Français sont encore présents, sont encore là, et Deschamps peut encore, avec son système de transition, faire peur aux adversaires, et dans ce cas-là, avec le ballon, jouer à 2 à l'heure s'il le faut, pour s'imposer, même difficilement, dans des matchs très lents, durant toute la fin de cet Euro. Voilà, donc y aura-t-il une équipe qui prendra plus de risques contre les Français? On le verra dans les prochains matchs. Allez, bonne soirée à tous.